Chapitre 1. Prédiction du jugement dernier. Parole de bénédiction d'Enoch. Comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction, pour repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Enoch prit donc la parole, et prononçant sa parabole, il dit, lui, l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur, et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, que m'ont montré les anges. J'ai tout appris d'eux, et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient, lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, à leur sujet que je prononce une parabole. Il sortira de sa demeure, le Saint et le Grand. Le Dieu du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï, et il apparaîtra au milieu de son armée. Et, dans la force de sa puissance, il apparaîtra du haut des cieux. Et tous seront dans l'épouvante, et les veilleurs trembleront. La crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, et les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. Et la terre se déchirera, et tout ce qui est sur la terre périra. Et alors aura lieu un jugement sur toutes choses, et sur tous les justes. Aux justes, le Seigneur donnera la paix, et il gardera les élus. Sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu, et ils seront tous heureux, et ils seront bénis, et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient, avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement. Et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'on a fait et commis contre lui, les pécheurs et les impies. Chapitre 2. L'ordre dans la création. Considérez toutes les œuvres, dans le ciel, comment les luminaires des cieux ne s'écartent pas de leur route, comment tous se lèvent et se couchent. Ordonnez chacun selon son temps et ne transgressent pas leur ordre. Regardez la terre et examinez l'œuvre qui s'accomplit sur elle, depuis le commencement jusqu'à la fin. Comment aucune œuvre de Dieu ne change dans sa manifestation. Voyez l'été et l'hiver, comme la terre entière est pleine d'eau, et les nuages et la rosée et la pluie reposent sur elle. Chapitre 3. Les diverses sortes d'arbres. Considérez et voyez tous les arbres, comment ils apparaissent, comment se dessèchent et tombent tous leurs fruits, sauf pour 14 qui ne se dépouillent pas, mais attendent avec leur vieux feuillage jusqu'à ce que vienne le nouveau, après 2 et 3 hivers. Chapitre 4. La chaleur. Et considérez encore les jours d'été, comment dans sa première partie, le soleil est au-dessus de la terre. Et vous alors, vous cherchez l'ombrage, et l'ombre à cause de l'ardeur du soleil. Mais la terre, elle aussi, est brûlante, par suite de l'intensité de la chaleur, en sorte que vous ne pouvez marcher ni sur la terre, ni sur le roc, à cause de la chaleur.
Voici un simple test dans l'intention de faire les 5 parties du livre d'Enoch, mais une version ultime et complète. Ce que je ne trouve nulle part, c'est déjà difficile de trouver une version autre qu'avec la voix automatisée de Google, ce qui est vraiment horrible. Ça enlève toute l'essence d'un livre. Il n'y a pas de chaleur humaine, d'intonation, un narrateur qui comprend ce qu'il lit. Donc c'est un peu dommage et c'est difficile de trouver. Donc lorsque c'est comme ça, je préfère faire moi-même, même si ma voix n'est pas excellente, n'est pas idéale, que je n'articule pas très bien, j'ai l'accent du sud, donc ça peut ne pas plaire. Mais au moins ça m'entraîne à articuler, c'est intéressant. Et voilà, donc je trouve que c'est intéressant de cumuler le texte en même temps et en plus rajouter un petit fond musical, car c'est des livres longs et denses. Et cela demande beaucoup de temps. Et là j'ai à peine fait un début et j'ai vu qu'avec le bruit des voisinages, les bruits de la ville, etc., comme je n'ai pas une pièce à part et un espace, comment dire, silencieux, à l'abri des bruits parasites, et que je n'ai pas un studio avec le micro déjà toujours bien placé, etc., ça fait que je me place dans un coin de l'appartement et j'ai un ton de voix que je peux ne pas avoir le lendemain, ainsi que être dérangé plusieurs fois. Donc je vous mettrai un petit peu comment ça se passe. J'ai mis ma liseuse en face de moi avec une version du livre d'Enoch éthiopien d'une maison d'édition pas trop mal. Et là, en faisant le montage, j'ai vu que en reprenant sur une sorte de Wikipédia, mais en version bibliothèque, j'ai repris le livre d'Enoch et il était farci de fautes, rien que dans le peu que j'ai fait. Donc j'ai dû rectifier. Mais ça me permet de faire un test et voilà. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, les peu de personnes qui vont voir cet extrait. Si vous connaissez des meilleures versions, enfin, moi j'en ai trouvé une féminine, une artiste qui a fait, c'est la seule qui pour moi a fait une version audible, même plutôt très pro, je trouve. Elle a rajouté des petits fonds sonores. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi, je me suis fait une version à part que j'ai ralenti, car je préfère à la limite que ça soit à peine trop lent que trop rapide. Car si c'est lent, on peut intégrer chaque mot et c'est plus agréable, je trouve. N'hésitez pas à laisser vos avis sur la voix, ce que vous en pensez. Est possible que je fasse l'effort de passer du temps à faire au moins la partie 1 et si possible les 5 parties. Donc ça serait un travail assez dense mais intéressant. Donc voilà. Je vous laisse avec quelques extraits de l'enregistrement qui parfois m'a agacé car il y avait des bruits de portes qui claquaient ou de chiens qui aboyaient. Donc aussi le fait que certains mots, certaines syllabes, j'ai du mal à articuler comme le R, j'ai un peu de mal. Et le fait de se reprendre, c'est assez stressant lorsqu'on voit que pour faire vraiment quelque chose de propre dans un ton similaire, pour faire juste quelques pages, ça peut prendre 1 heure. Donc si c'est un livre assez dense, je vous laisse imaginer le travail. Donc voilà, je pose ça là comme ça, c'est rigolo de faire un test. Et qui sait pour la suite, où je prendrai les deux versions, la partie 1 et la partie 2 qui ont été faites par une femme, une artiste que j'ai trouvé pas mal. Ensuite des autres versions que j'ai trouvées en voix naturelle, pour être honnête c'était encore pire que ma voix, où le micro n'était pas assez bien et la voix de la personne n'était pas nette, du coup j'intégrais pas du tout. Donc j'arrête là car je parle beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses. Voilà. Et vous avez outragé par sa grandeur, et vous
avez outragé sa grandeur par la parole hautaine et blessante, et vous avez outragé sa grandeur par les paroles hautaines et blessantes de votre bouche impure. Sec de cœur, il n'y aura point de paix pour vous. C'est pourquoi vous maudirez vos jours, et les années de votre vie seront perdues. Mais les années de votre perdition se multiplieront dans une éternelle malédiction, et il n'y aura point de miséricorde pour vous. Dans ces jours, vous livrerez votre propre nom à l'éternelle exécration de tous les justes, et ils vous maudiront éternellement. Vous, pécheurs, vous, tout ensemble avec les autres pécheurs. Et pour les élus, il y aura lumière, et joie, et paix, et ils hériteront la terre.